Moi, j'ai été abandonné le jour que je suis né. Et après, on m'a mis en fait, compte dans une agence, c'est comme l'armée, où il fallait tant de bébés d'un tel endroit, etc. L'assistante publique, c'était comme ça, quoi. J'ai été élevé en Charente. J'ai eu 2 familles adoptives. Moi, je suis tombé chez une mamie où il n'y avait pas de bus pour aller à l'école. Donc, elle m'a emmené la première fois avec sa mobilette. Je devais avoir 5 ans. Et donc, elle m'a montré une fois le parcours. Et après, j'allais tous les jours à l'école à pied. Donc, on faisait 5 km à pied, quel qu'il soit le temps. Sa fille était un peu raciste. Je le ressentais, quoi. Le fils se marie et c'était très malvenu que j'aille au mariage. Ils m'ont mis dans une famille, chez une nourrice. Et le mariage est passé juste à côté de la maison. Et je veux te dire qu'à cet âge-là, ça fait très mal, très mal. Ben là, je vais avoir 6 ans. Je suis parti en colonie de vacances une fois. Et quand je suis revenu, toute ma vie, je m'en souviendrai. J'ai dit, mais ouais, ma mamie, on m'a dit, non, c'est fini, ta mamie, tu la verras plus. Ben, je vais avoir 11 ans. Et on m'a remis dans une famille. Et là, c'est pareil. Elle nous apprenait les bons principes de la vie, mais c'était pas ça, quoi. J'étais le seul black à l'école, il m'a tout fait. Les règles en fer sur les doigts, je crois que c'est mon plus gros souvenir que je peux avoir. Moi, j'avais le droit 1 à 2 fois par semaine. Moi, c'était même pas le piqué. Parce que le piqué donnait ça aux pistes de paysans. Mais moi, il m'a tout fait. Les cheveux, tout, il m'a tout fait. Moi, je rentrais le soir, je pleurais, mais je n'avais pas le droit de pleurer. Parce que j'en recevais une autre. Parce qu'on me disait, tu t'es mal comporté à l'école. Moi, je gardais tout sur moi. À qui te rattacher dans ces moments-là? Tu peux pas te rattacher. Un jour, on m'a appelé et on m'a dit, Valentin, on va vous enlever de cette famille et vous allez aller dans un endroit, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et donc, je me suis retrouvé dans un chantier éducatif à Méniac-Laval, genre enfant de troupe. Donc, pour aller manger en rang, tu faisais ton lit, tu faisais le ménage, la chambre comme à l'armée. Mais là, j'avais 13 ans, 13-14 ans. Avec un pote, on a traversé la France pour aller retrouver notre mère. On s'est retrouvés à Pigalle, quoi. C'est-à-dire, on a couché chez les prostituées. Puis un jour, on s'est fait prendre par la police, quoi. Et on nous a ramenés à Méniac-Laval. Oui, j'ai retrouvé ma mère. En fin de compte, l'administration m'a pas aidé. Je me suis fait virer d'une mairie. Madame le maire m'a viré, comme un malpropre. Mais je lui ai dit, madame, je retrouverai ma mère. Et je suis allé au cimetière. Et c'est le gardien qui m'a donné un petit coup de main. J'ai sonné. À peine, je lui ai dit bonjour madame. Et elle m'a dit, si mon mari apprend ça, j'ai plus qu'à me suicider. Alors elle a refermé la porte. Ça m'a fait énormément mal ce jour-là. Énormément. Je m'attendais pas à ça. À la rigueur, bon, je comprends qu'elle m'a abandonné parce que c'était dans les années 56. Donc je veux dire, c'était pas encore la liberté. Pour moi, je pense elle travaillait à Paris. Un soir, elle a dû avoir le blues. Et je pense qu'elle a dû rencontrer ce black qui a dû la charmer. Et je pense que ça a dû être extraordinaire pour elle. Mais elle a dû dire, qu'est-ce que je fais de ce gros paquet maintenant? Je pars ramener ça en Normandie. Ben, je connaîtrais jamais mon père. Ben, parce qu'elle a jamais voulu, ma mère, me dire qui c'est. J'ai appris en rencontrant des gens. Je reconnais que j'aurais pu très mal tourner parce que tu sais, dans la vie, en fait, c'est toi qui te fais ta vie. C'est pas quelqu'un, toi. Après, moi, j'ai arrivé à Saint-Tropez. Voilà, que j'ai dormi dans les vignes avec ma toile de tente, j'étais très bien. Voilà, j'avais sympathisé avec une dame qui était d'origine portugaise, qui me lavait mon linge. J'étais propre, je prenais ma douche, j'avais le droit à un café par jour. Mais j'étais un des plus heureux qu'il pouvait y avoir. Ça fait 30 ans que je suis là, j'ai 60 balais. J'ai tout fait. Il y a plusieurs échelons ici. Saint-Tropez, il n'y a pas que les chemises. Il y a autre chose, il y a des gens qui travaillent très dur. C'est cela que j'admire. J'ai pas à me plaindre, quoi. Je me lève le matin, je descends à Saint-Tropez, je vais boire un café, je lis le journal, mais ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur. Il est où le bonheur? Il est là, le bonheur. Il est là, le bonheur. Il est là.
le bonheur.